À quoi ressemble donc cette nouvelle Hongrie qui devient ainsi 40 ans plus tard le premier pays de l'Est à rejeter le régime communiste? À quoi ressemble cette société qui s'ouvre au capitalisme mais qui fonctionne déjà à plusieurs vitesses? Jacques Merlino et Jean Corneille en reviennent. Et oui, en Hongrie aussi, il faut savoir prendre son mal en patience et attendre, mais cette fois pour une toute autre raison. Nous sommes ici au tribunal de commerce de Budapest, là où l'on dépose les statuts des nouvelles sociétés. Tous les matins, les files d'attente sont si longues qu'il a fallu décider de ne faire entrer les candidats que 10 par 10. Nous n'arrêtons pas, dit cet avocat d'affaires. Chaque semaine, nous devons mettre au point la construction juridique d'une dizaine d'entreprises. Ça va très vite en ce moment. Très vite, c'est un peu le leitmotiv de ce pays. Il y a 2 mois, par exemple, Paul Sanvor décide de monter une maison de production de films. Aujourd'hui, il a une trentaine de salariés et boucle son 2e long métrage. Quand on permet aux gens de vivre selon leurs capacités intellectuelles, alors ils deviennent capables de tout. Aujourd'hui, ce ne sont que des petites îles, mais viendra le moment où ces petites îles se rejoindront et formeront un continent. Ou encore Agnès Pakati, elle a créé une ligne de vêtements, gagne beaucoup d'argent et est un peu le symbole de la Nouvelle-Hongrie. J'ai commencé il y a 2 ans. J'étais l'une des premières à vouloir créer une entreprise privée. Mais aujourd'hui, je veux rester comme je suis et surtout ne pas trop m'agrandir. Mais cette effervescence de création d'entreprise ne concerne que les services, là où il faut peu de capitaux et où, avec de la chance et du travail, on peut gagner gros et vite. Mais dans l'industrie, personne ne va. Et les grandes usines sont à l'état d'abandon. Vieilles machines, vieilles structures, vieux produits, plus personne n'en veut et l'économie hongroise se retrouve de ce fait de plus en plus endettée. Par tête d'habitant, c'est le pays de l'Est qui doit le plus à l'étranger. Et c'est bien cela qui explique en partie le manque de confiance des Hongrois en leur avenir. Les jeunes l'expriment à leur manière en transformant les usines désertes en lieux de fêtes tristes et quelque peu désespérés. Cette boîte s'appelle le Trou Noir. Ils sont plusieurs centaines à s'y retrouver chaque soir sous le slogan « Nous n'avons pas d'avenir ». La politique, moi je m'en fiche, et la vie aussi. Une fois j'ai essayé de me pendre. Le suicide chez les jeunes, c'est très à la mode. Bluff peut-être, mais il est certain que les Hongrois, comme les Polonais, ont du mal à croire que cette fois, ça y est, ils sont sortis de 40 ans de dictature. Le traumatisme des répressions de 58, 68, 81 sont trop forts encore pour permettre une confiance totale. La fin du